Les coutumes kabyles d'Anoto et Le Tourneux, chapitre 4 des Sophes, suite. La solidarité dans l'étendue d'un groupe n'est pas à beaucoup près aussi complète qu'entre les Sophes d'une même tribu ou d'un même village. Lorsqu'une tribu est en proie à la guerre civile, les Sophes du groupe envoient fréquemment des contingents armés pour soutenir leurs amis respectifs. Mais si les causes de la guerre sont locales et n'intéressent pas directement les voisins, ces secours s'achètent le plus souvent à prix débattu. Les autres genres de secours en argent, vivres et munitions sont donnés, au contraire, avec une véritable libéralité, et si le sort des armes force un parti à s'expatrier momentanément, il est sûr de trouver chez ses amis un accueil empressé et une cordiale hospitalité. On n'attend pas que les émigrés viennent d'eux-mêmes demander asile. On va processionnellement à leur rencontre, musique en tête et bannières déployées. Des montures sont fournies aux femmes, aux enfants, aux vieillards, et le cortège ramène ses hôtes au bruit de la fusillade. Après un repas abondant, chacun des émigrés choisit la maison où il veut s'établir avec sa famille. Il y est toujours le bienvenu. Le chef de la maison qui refuserait d'accueillir un membre du SOF dans le malheur soulèverait contre lui l'opinion publique et serait puni d'une forte amende. À la paix, chacune des familles qui a reçu des émigrés donne en cadeau à ses hôtes des vêtements neufs pour les femmes et les enfants, des ustensiles de ménage, des provisions pour les premiers besoins, puis la même escorte qui a amené les fugitifs les reconduit triomphalement dans leur village. Si des maisons ont été incendiées, des moissons dévastées, des plantations détruites, les bras de tous les adhérents sont à la disposition des victimes. Les habitations sont reconstruites, les champs labourés, les arbres remplacés, sans qu'il en coûte rien à leurs propriétaires. Les fonds nécessaires aux besoins du SOF sont fournis par des cotisations volontaires. Cet impôt est celui que les Kabyles paient le plus volontiers et le seul qu'ils acquittent sans l'avoir consenti, sans chercher même à en connaître l'emploi. Lorsque les chefs ont besoin d'argent pour nouer des intrigues, acheter des consciences, préparer une trahison, négocier l'assassinat d'un ennemi dangereux, ils se concertent entre eux, contractent des emprunts, soldent les dépenses et ne font connaître à la foule que la somme à payer. Le secret reste entre 3 ou 4 personnes au plus. Les dépenses plus avouables et qui ne demandent pas de mystère sont débattues et contrôlées par le SOF tout entier. Les chefs, ou comme disent les Kabyles, les têtes de SOF, sont nécessairement des personnages importants dans le pays. Ils ne dirigent pas, il est vrai, toujours à leur gré les actes du parti, mais ils ont sur lui une influence considérable et peuvent, à un moment donné, disposer de forces importantes. Ce sont des hommes qui se sont fait remarquer, soit par leur bravoure à la guerre, soit par leur finesse et leur habileté dans l'intrigue. Ils appartiennent d'ordinaire à des familles déjà puissantes par le nombre et la fortune. L'aisance est une condition indispensable pour figurer à la tête d'un parti. Outre la considération qui s'attache à la richesse, en Kabylie comme partout, elle procure les loisirs nécessaires à la mission d'un chef et les moyens de faire face aux dépenses obligées de la position. Les occupations d'un homme investi de la confiance d'un SOF sont aussi nombreuses que variées. C'est à lui qu'on a recours en toutes circonstances. Il écoute les plaintes, se tient au courant des affaires du pays, donne des conseils, fournit des secours, doit s'occuper en un mot non seulement des questions générales, mais encore des intérêts particuliers.